Amis de Bacchus, bien le bonjour. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir les quelques idées reçues sur le vin. Alors à Tillier, l'œnologue de mon viticulteur, c'était une femme. Les promotions de sommellerie sont à 50% féminines et un tiers des chefs d'exploitation sont aujourd'hui des femmes. Les femmes ont fait leurs preuves dans les vignes et dans les chais. La couleur du rosé s'obtient avec le mélange d'un vin blanc et d'un vin rouge. C'est faux. On obtient la robe du vin avec une macération. Courte pour le rosé, plus longue pour le rouge, parce que la peau du raisin contient des pigments colorants qui s'appellent les anthocyanes. Donc le contact entre le mou, qui est le jus du raisin, et la peau du raisin va donner la robe du vin, va donner la couleur du rosé ou du rouge. Un achat est bon. Idée reçue. Évidemment, le prix de vente n'est pas corrélé à la qualité. Il y a des coûts que le viticulteur va répercuter son prix de vente à cause de la vinification, s'il fait de l'élevage, ou tout simplement à cause des méthodes qui sont employées dans les vignes. Mais aussi, c'est parfois dû à la rareté du vin et aussi à la spéculation dans certains vignobles, comme en Bourgogne qui sont des vins d'exportation, ou le Bordelais. L'étiquetage V-Vigne est forcément gage de qualité. C'est faux. Il faut savoir que l'étiquetage V-Vigne ne fait pas partie des mentions obligatoires imposées par la législation. Le viticulteur n'est pas obligé de le mettre et ce n'est pas réglementé. L'étiquetage V-Vigne peut concerner des vignes allant de 20 ans jusqu'à 120 ans. C'est tout simplement parfois une opération marketing. Croyez-moi, certains vins ne supportent pas ça et les vins élevés en barrique demandent une certaine technicité de la part du viticulteur. J'ai dégusté un vin dans le Bordelais où l'élevage était assez poussé. Croyez-moi, c'est pas du tout bon. On a l'impression de boire du bois et d'avaler la planche. Il y a aussi une chose, c'est que l'élevage est devenu le symbole du vin. Ça apporte de la complexité, mais ça peut aussi écraser les arômes du vin, les arômes ternaires, c'est-à-dire les arômes de vanille et de cacao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, activez la cloche.